Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez connectés. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom à sœur Nathalie. Merci pour le partage de la vidéo. Que Dieu te bénisse vraiment. Les élus, nous vous attendons. Soyez connectés pour que nous puissions commencer ensemble au même moment. Wow. Que Dieu soit loué pour votre présence. Je vous attends. Merci bien-aimé Rich. Hi Leah, how are you? Que Dieu soit loué. Juste même 2 minutes pour attendre quelques-uns. Et faites-moi le plaisir de partager si vous avez la possibilité. Que Dieu soit loué. Benoît, merci pour le partage de la vidéo. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse votre présence. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bientôt là, nous allons commencer. Shalom Papa Thierry, shalom à tous les élus. Que la grâce du Seigneur nous couvre. Nous pouvons prier. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce beau temps que tu viens de nous accorder. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses pour que ta présence prime et que tu bénisses ces instants afin que toute la gloire te retourne, Père. Parle à nos cœurs, instruis-nous, édifie-nous afin que nous soyons bénis. Que ce message trouve place dans les cœurs de tout un chacun. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Je suis vraiment dans la joie ce matin pour partager ce pain ensemble avec vous. Je sais que nous sommes bénis puisque Dieu nous a gardés durant toute la semaine. Le Seigneur a permis que ce matin nous soyons encore retrouvés autour de sa parole. Vous savez, mes bien-aimés, que la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est vrai, la parole de Dieu c'est le pain. Je vois dans 1 Roi 18, lorsque Élie est en train de fuir Jézabel, la Bible dit, il est arrivé dans le désert, il est fatigué, il dit à Dieu que vaut mieux mourir que vivre. Et il s'est reposé. La Bible dit, un ange de l'Éternel est venu, il lui a apporté le pain, il lui a apporté une cruche d'eau. Il lui a dit, Élie, mange et bois. Et la Bible dit, il a mangé le pain, il a bu de l'eau, il s'est endormi. Ah, j'aime ça. Suivez ce mouvement prophétique. Il a bu de l'eau,
il a mangé le pain, il s'est endormi. Et pour la seconde fois, l'ange est venu encore, il lui a dit, Élie, Élie, réveille-toi. Il s'est réveillé, il a mangé le pain, il a bu de l'eau, et la Bible dit, il a eu la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Gloire au Seigneur. Comprenez que le premier pain, quand Élie l'a mangé, il s'est endormi. Ça ne lui a pas donné la vie, ça ne lui a pas donné la force. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jean que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Ils se sont tous endormis. Le premier pain, on l'a mangé. Le peuple s'est endormi. Mais le deuxième pain, Jésus a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange le deuxième pain, il a la vie. Il doit marcher 40 jours, 40 nuits, puisque le chiffre 40, c'est le chiffre de la marche. Israël a marché 40 ans. Élie a marché aussi 40 jours jusqu'à la montagne de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Et c'est ce deuxième pain qui est la personne de Jésus, qui autrefois était la manne cachée, mais aujourd'hui il est la manne révélée. Quand nous les mangeons, nous pouvons marcher. Quand nous les mangeons, nous ne pouvons plus nous endormir comme Élie. Il a mangé le premier pain, il s'est endormi. Tous nos frères, tous nos aînés dans l'ancienne alliance, ils ont mangé le pain dans le désert. Ils se sont endormis. Mais le deuxième pain, quand on les mange, il donne la vie, il donne la victoire. Comprenez bien que c'est ce pain-là que les ennemis de Gédéon avaient vu. Le pain a frappé la tente et la tente a été renversée, les dessous au-dessus, les dessus en dessous. C'est ce pain-là qui renverse les choses. Gloire au Seigneur, nous voulons écouter la parole ce matin. Nous allons lire les Saintes Écritures. Je vais prier vraiment que le Seigneur nous aide à bien marcher pour faire comprendre la pensée. Et notre thème, vous l'avez déjà bien vu, c'est Canaan, maudit par Noé, mais devient le pays des promesses pour Abraham. Le même Canaan là, Noé l'a maudit, mais le même Canaan, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa famille, sa patrie pour aller dans un autre pays. Et ce pays-là, c'est Canaan, qui a été maudit par Noé. Alors nous allons lire Genèse chapitre 9. Je crois que Benoît est là. Et Benoît est là pour son service. Genèse chapitre 9, verset 20. Genèse 9, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire jusqu'au 24, 25. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Voilà. Nous allons lire encore Genèse, toujours le même Genèse, chapitre 13, le verset 12. Genèse chapitre 13, verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, et en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Nous avons lu Genèse chapitre 13, les versets 12 jusqu'à 17.
Que Dieu soit loué. Nous voulons raconter d'abord, reprendre l'histoire ou bien les songes tels que nous avons l'habitude de les dire à l'assemblée des élus, que nous devons d'abord rappeler les songes et donner aussi l'explication après. Puisque notre doctrine va de la chair au sang, de l'écriture à son explication, de la loi au témoignage, du père à la mère, tel que je le dis le dimanche passé. Si quelqu'un écoute le père, il écoute aussi l'enseignement de la mère. Quand il met ensemble les deux, ses jours vont se prolonger dans le pays des promesses, c'est-à-dire il aura la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Noé a été sauvé, vous connaissez très bien l'histoire. Dieu voulait épargner Noé avec sa famille, c'est ainsi qu'il va lui dire de construire l'arche. Noé va bâtir l'arche et il va entrer dans l'arche, lui et sa femme et ses 3 fils avec leurs femmes, ils vont entrer dans l'arche. Du coup, je vais dire que l'arche a été fabriquée par les bois de gopher. Noé est allé dans la forêt, il a coupé les bois de gopher. J'ouvre une parenthèse déjà, puisque c'est dans le message. Ces bois étaient innocents. Les bois de gopher, ils ne connaissaient rien. Il était dans la forêt, Noé l'a coupé, il l'a taillé, il a fabriqué l'arche. Noé est entré à l'intérieur avec sa famille. Et pendant 40 jours, Dieu a frappé la terre avec la pluie, puisque la pluie c'était la frappe de Dieu. Il était en train de détruire la création. Il était en train de détruire sa créature. Mais regardez ce que le bois de gopher a fait. Le bois de gopher a donné le dos. Il a abrité Noé avec sa famille. Dieu a frappé les bois de gopher qui étaient innocents. Il l'a frappé pendant 40 jours. J'aime ça. Le seul lieu de refuge, c'était l'arche de Noé qui était composée, qui était fabriquée avec les bois de gopher. Mes frères, ça ne parlait de rien que de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a abrités. Le véritable bois de gopher, la véritable arche, le seul lieu où nous pouvons nous abriter, où nous pouvons échapper à la frappe, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Noé a fabriqué l'arche, il est entré à l'intérieur et il a été sauvé avec sa famille. Et quand Noé sort de l'arche, la Bible dit, Dieu a fait une alliance avec Noé. Dieu s'est repenti, il a dit que je ne pourrai plus détruire la terre. Et il lui a donné comme signe l'arc-en-ciel. Noé, quand il est sorti avec ses 3 enfants, Sem, Japheth et Cham. Noé a commencé à cultiver la terre. Et quand il a cultivé la terre, il a planté la vigne. Je suis en train de reprendre d'abord les songes. Il a planté la vigne et quand la vigne a grandi, Noé a bu du vin. Suivez-moi très bien maintenant, je commence le message. Noé, il cultive la terre, il plante la vigne, et la vigne a grandi. Noé, il prend du vin. Quand il prend du vin, il s'enivre. Noé s'enivre, et il rentre dans sa tente, il se déshabille, sous l'ivresse, sous l'action du vin. Pourquoi? Puisque quand Noé n'a pas encore bu du vin, il est voilé, il est couvert. Personne ne peut découvrir sa nudité. Mais l'effet du vin, puisqu'il s'est enivré, les vins sont entrés à Noé. Je vais parler vraiment aux aigles ce matin. Le vin qui est un enseignant, il a donné l'enseignement à Noé, que tel que tu es là, voilé comme ça, tu ne communiques pas la vie. Ôte tes vêtements, déshabille-toi pour communiquer la vie, pour communiquer la sémence. Pourquoi? C'était l'enseignement du vin. Quand on n'a pas encore pris du vin, frère, l'essence travaille, la chair travaille.
Mais quand le vin entre, puisque le vin c'est un enseignant, quand il entre en toi, il t'amène un enseignant qui est différent de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, la chair a des désirs qui sont différents de ceux de l'esprit. Noé, il a pris du vin, il s'est enivré, il rentre dans sa tente, et là il se déshabille, il enlève la tunique qu'il avait. Dehors, Noé avait les vêtements. Dehors, il avait les vêtements, mais c'est dans la tente, puisque Noé ne peut pas se déshabiller dehors, mais c'est dans la tente où il va enlever la tunique, il va enlever les vêtements, il dort. J'aime ça. J'aime ça, mes frères. C'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est dehors, il parle en parabole. Un homme est sorti avec la semence. Pendant qu'il s'aimait, une partie est tombée le long du chemin. Une autre partie est tombée parmi les épines. Une autre partie est tombée sur les pierres. Une autre partie est tombée sur une bonne terre. Il a parlé en parabole dehors. C'était le voile. Il était habillé. Et personne ne pouvait le comprendre. Mais quand il rentre dans la tente, il rentre dans la maison, les disciples viennent, le Seigneur commence à expliquer dans la maison. Gloire au Seigneur. Mes frères, la révélation c'est dans la tente, c'est dans la maison de Noé. À l'extérieur, Noé est voilé. À l'extérieur, Noé est habillé. Mais à l'intérieur de la maison, Noé doit se dévoiler. Wow, gloire au Seigneur. Suivez-moi très bien, c'est un enseignement qui est fort, mais je crois par l'aide du Seigneur, on va le saisir. À l'extérieur, Noé a pris du vin, il est voilé. Mais quand il rentre dans la tente, il doit se dévoiler. J'aime ça. Vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 25, Abraham a eu des fils avec une concubine du nom de Ketura. Abraham a fait des enfants avec Agar. Il a fait des enfants avec Sarah. Il a fait des enfants avec Ketura. Et la Bible dit ceci. Quand Isaac est arrivé, Isaac a grandi, Abraham a pris les dons. Il a pris des dons qu'il a donnés au fils de Ketura. C'est dans Genèse chapitre 25. Abraham donne les dons au fils de Ketura. Il les chasse en dehors de la maison. Il les chasse loin. Et la Bible dit ils sont allés à l'Orient. J'aime ça. Mais il prend Isaac, il le laisse dans la maison avec l'héritage. Gloire au Seigneur. Si vous sortez dehors, vous allez à l'Orient, vous allez trouver le fils de Ketura avec les dons de guérison, avec les dons de miracles, avec les dons de parler en langue, avec les dons de prophétie, avec les dons de libéralité. Si vous leur posez la question, où est-ce que vous avez eu ces dons? Ils vous diront que c'est le Père Abraham qui nous a donné. Mais malheur à vous, pourquoi? Puisqu'il vous a donné les dons, mais il vous a chassé, loin de la maison. Mais à Isaac, Abraham l'a laissé dans la maison. Pourquoi? Puisque la révélation, c'est dans la maison. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas épatés aujourd'hui. Si vous voyez le fils de Ketura avec les dons de prophétie, il te prophétise tel que tu es. Ne sois pas épaté. Ne sois pas épaté si vous voyez le fils de Ketura, le fils de concubine d'Abraham, avec les dons de guérison. Ne vous étonnez pas. Nous, notre problème, c'est de rester dans la maison où il y a l'héritage, puisque l'héritage, c'est la vie même d'Abraham. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas effrayés. Abraham leur a donné des dons, il les a chassés loin de la maison. Notre problème, c'est l'héritage. Aujourd'hui, l'héritage dont je parle, c'est l'enseignement. Je dis souvent qu'un miracle sans l'enseignement, sans la vraie parole, c'est de la magie. Et aussi la parole sans les miracles, c'est de la philosophie. Les deux marchent de pair, la parole et la puissance. La parole et les merveilles. Quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes la vraie parole, le vrai enseignement, il s'ensuit des merveilles. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi je crois que ce matin, celui qui me suit très bien, celui qui me suit attentivement, son miracle n'est pas loin. Son miracle est dans cette parole ici. Puisque l'apôtre Paul dit que dans cette connaissance, nous ne serons privés de rien. Dieu a tout mis dans la parole. Gloire au Seigneur. Les fils de Ketura, ils ont eu les dons loin de la maison.
Mais nous, notre héritage, c'est dans la maison du Père Abraham. Mes frères, restons dans la maison. Restons dans la maison. La maison, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est là où il y a la vraie parole. Regardez dans les livres de Luc. Cet homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. La Bible dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc Jérusalem était sur la montagne, Jéricho était en bas. Mais l'homme quittait Jérusalem. Écoutez, Jérou veut dire la ville. Salem veut dire la paix. L'homme quittait la ville de la paix. Et pourtant, ce qui donne la paix, c'est la parole de Dieu. L'homme quittait Jérusalem, la ville de la paix, pour aller à Jéricho qui était maudite par Josué. Josué avait maudit Jéricho. L'homme quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, il a été frappé. Je t'exhorte ce matin, ne quitte pas la maison d'Abraham. Ne quitte pas Jérusalem, ne quitte pas la parole, même si tu traverses des moments difficiles, reste dans la parole, la vraie parole de Dieu, reste là, c'est là où il y a la vie. J'exhorte quelqu'un ce matin, ne te déplace pas de Jérusalem, ne quitte pas Jérusalem, puisqu'en dehors de Jérusalem, il y a les brigands. La Bible dit, celui qui garde Jérusalem, il ne dort pas, il ne sommeille pas. La vraie sécurité, la vraie protection, c'est à Jérusalem. En dehors de Jérusalem, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la protection. Donc, une fois que tu quittes Jérusalem, les brigands sont autour. Gloire au Seigneur. La Bible dit, les diables rôdent autour de nous. Ils rôdent autour de Jérusalem. Il ne peut pas entrer à Jérusalem, mais il rôde autour de Jérusalem. Il cherche qui va sortir Jérusalem pour les dévorer. Même si les choses te compliquent, même s'il y a des difficultés, ne quitte pas Jérusalem. Oh, j'aime ça. J'aime Naboth. Naboth avait un champ qui était l'héritage. Naboth avait le jardin. Le jardin, ce jardin ne lui appartenait pas, c'était l'héritage que les parents lui avaient laissé. Et pourtant, l'héritage, si on t'a laissé l'héritage, toi aussi tu dois laisser aux autres. L'évangile que nous avons, c'est un héritage que les apôtres, le Seigneur a laissé aux apôtres, les apôtres nous ont légué. Nous devons garder ça très bien. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je sens aujourd'hui que nous sommes ensemble, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Nous devons garder l'héritage. Naboth avait le jardin, il le gardait très bien. Pourquoi? Puisque c'était l'héritage de ses parents. Un jour, le roi Akab vient voir Naboth. Il lui dit que Naboth, en tout cas, j'aime ton jardin, il est merveilleux. Je suis passé par là, j'ai vu que ce jardin me plaît beaucoup. Alors je te propose, si tu peux prendre mon champ, et je te donne aussi de l'argent, mais toi tu me donnes ton jardin, qu'on fasse l'échange. Akab n'était pas n'importe qui, il était le roi, il était le président. Il vient proposer à Naboth qu'il puisse lui acheter l'héritage, qu'il lui donne l'argent. Frère, tel que nous sommes là, imagine la situation dans laquelle tu traverses. Imagine la situation dans laquelle tu es. Un président vient te proposer, tel que nous sommes là, le président Trump vient te proposer que non, je vais te donner l'argent pour acheter ton jardin et je te donne aussi un champ à la place du jardin. Mais Naboth s'agenouille. Naboth dit que l'Éternel Dieu me garde de vendre l'héritage de mes parents. Que Dieu me préserve de te donner l'héritage. Mes frères, gardons la parole. Même si tu traverses, tu manques le lait de beauté. Même si tu manques les savons. Même si tu manques les unités dans les téléphones. Même si tu manques comment payer les billes, comment payer les factures. Ne vends pas l'héritage. Garde l'héritage puisque c'est là où il y a la vie. Aujourd'hui, beaucoup ont vendu l'héritage. Ils ont falsifié la parole. Ils ont changé l'évangile au profit de leur ventre, au profit de leur plaisir. Noé, dehors, il est voilé. Mais quand il rentre dans la tente, puisque c'est là où il y a l'héritage, c'est là où il y a la vie, Noé se dévoile. Il dort dévoilé, il dort déshabillé. Pourquoi? Puisque le vin l'a enseigné que quand aussi longtemps tu gardes les habits, tu ne donneras pas la vie. Aussi longtemps que tu es voilé, tu ne vas pas communiquer la vie. Dévoile-toi. J'aime la Bible, mes frères. Aujourd'hui, comprenez-moi à la manière de Dieu. Noé rentre dans la tente, il se déshabille, il dort. Pendant qu'il dormait,
Son fils cadet du nom de Cham, il entre dans la tente. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia, gardons la parole. Cham entre dans la tente. Quand il entre dans la tente, il découvre que son père était sans vêtements. Son père était dévoilé. Waouh! Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Cham entre dans la tente comme ça. Il voit que le père est dévoilé. Le père est nu. Cham regarde. Il sort avec la bonne nouvelle. Laissez-moi appeler là ce matin la bonne nouvelle. Pourquoi? Puisque aussi longtemps que l'homme est voilé, la femme n'aura pas la grossesse. Aussi longtemps que l'homme est voilé, la femme n'aura pas la sémence. Écoutez, écoutez, je vais lire une écriture. Je vais lire une écriture. Benoît, allons-y dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. J'ai besoin juste de la première phrase. Ton Créateur est ton époux. Cham était le fils cadet de Noé. C'est-à-dire Noé était le créateur de Cham. Il était au même moment l'époux. Waouh, waouh, j'aime l'évangile, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. C'est-à-dire, Cham était au même moment le fils et il était au même moment l'épouse de Noé. Pourquoi? Puisque la Bible dit ici, ton créateur est ton époux. Et pas, ton créateur, celui qui crée, c'est le Père. Il est au même moment Père, il est au même moment époux. Dieu, aujourd'hui, nous pouvons l'appeler, il est notre Père. Celui qui prêche Dieu comme étant notre Père, il n'a pas péché. Celui qui prêche Dieu comme étant notre époux, il n'a pas péché. C'est-à-dire, au même moment, Dieu est notre Père, il est notre époux. Maintenant, dites-moi, vous qui êtes mariés, une fois que l'homme garde toujours les vêtements, il dort toujours avec les vêtements, il dort toujours voilé, il dort toujours couvert. Quel est le jour où la sœur sera enceinte? Quel est le jour où la sœur va concevoir? Pourquoi? Puisque l'homme est voilé. Il a toujours les vêtements sur lui. Il dort toujours avec les vêtements. La sœur n'aura pas la sémence, la sœur n'aura pas la bénédiction, la sœur ne sera pas sauvée puisque la Bible dit une femme sera sauvée lorsqu'elle devient mère. Comprenez-moi spirituellement. Et pourtant, pour devenir mère, on doit avoir la sémence, on doit mettre au monde. Et pourtant, tout le temps que Noé avec les habits, il était avec les habits. Celui qui me comprend, donne-moi le cœur, que Dieu bénisse la sœur Alice. C'est lui qui... Ok, que Dieu bénisse Patrick, que Dieu bénisse Nathalie, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. On est ensemble. Donc, tout le temps que Noé avait les vêtements sur lui, il ne pouvait pas communiquer la vie. Il ne pouvait pas donner la sémence. Pourquoi? Puisqu'il était voilé. Il fallait, pour qu'il soit dévoilé, il fallait boire le vin. Waouh! Le vin change l'état. Le vin va sortir le père du père au fils. Il doit quitter du père, il devient l'époux. Suivez-moi très bien, il y a un mystère ce matin. Quand quelqu'un prend le vin va le transformer. Il doit quitter l'état du créateur, il devient l'époux. Waouh! Aussi longtemps que Dieu est créateur, il ne donne pas la vie. Mais quand il prend le vin, il devient l'époux, c'est-à-dire qu'il doit se déshabiller, il nous communique la vie. Le vin dont je parle ce matin, ce n'est pas le whisky. Le vin dont je parle ce matin, ce n'est pas les pastis ou bien n'importe quel vin, mais le vin dont je parle ce matin, c'est l'amour. L'amour. Quand l'amour est là, le père doit quitter l'état du créateur, il devient l'époux. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse la sœur Nathalie. Vous qui me comprenez, donnez-moi le cœur avant que je n'avance pour me rassurer qu'on est ensemble. Merci frère Alfredo, que Dieu te bénisse pour ce cœur-là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Ariel, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse mon pasteur, mon berger Grâce, que Dieu te bénisse. Strong man. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse ma sœur Alice, que Dieu bénisse Maman Philo.
Que Dieu soit loué. Donc, vous allez comprendre que le vin change les statuts. Quand il prend le vin, il quitte l'état du père, il devient l'époux. Waouh! Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Je vais mettre les ailes, les aigles. Mettez les ailes, nous allons nous envoler, je ne sais pas combien de degrés, mais allons-y seulement. Dieu va nous faire grâce, puisqu'il est dit que quand tu pourras tomber, les anges, Dieu va envoyer les anges pour te secourir. Je crois aucun aiglon ne va tomber mal. Mettons les ailes, nous voulons monter. Lorsque Lot quitte Sodome et Gomorrhe, aigle, mettons les ailes, nous allons maintenant parler dans les airs. Malheur aux oiseaux de la basse-cour. Malheur aux oiseaux de la basse-cour. Les oiseaux qui n'ont pas des ailes, vous aurez des difficultés pour me comprendre maintenant là. Mais aigle, mettons les ailes, nous allons maintenant jubiler dans les airs. Lorsque Lot quitte Sodome et Gomorre, il est sorti avec ses 2 filles. Gloire au Seigneur. Lot est sorti de Sodome et Gomorre avec ses 2 filles. Ils sont arrivés dans une contrée, ils se sont installés. Dieu avait détruit toute la ville de Sodome et Gomorre par le feu. Dieu a détruit tous les habitants. Oh, la sœur Nathalie a déjà mis ses ailes. Nous sommes dans les airs maintenant avec les aigles. Lot est sorti de Sodome et Gomorre avec ses 2 filles. Ils sont arrivés quelque part, ils ont bâti leur tente, ils se sont posés là-bas. Après des temps, les filles ont remarqué que dans la contrée où elles habitaient, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que leur père, il n'y avait que les créateurs. Elles ont regardé, elles ont visité la contrée, elles ont circulé la contrée, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait seulement leur père, il y avait seulement les créateurs Lot. Mais les filles se sont dit que si nous restons comme ça, nous n'allons pas concevoir, nous n'allons pas garder la race de notre papa, nous n'allons pas être sauvés puisque la femme sera sauvée en devenant mère. Maintenant ici, nous n'avons que notre père et nous 2. Qu'est-ce que nous allons faire? Les aigles, nous sommes en train de célébrer, de jubiler dans les airs. Malheur aux oiseaux de la basse-cour, ça sera des tonnerres pour vous ce matin. Mais faites un effort, bougez les ailes, nous allons nous envoler. Les filles de Lot ont remarqué que si nous nous approchons de notre Créateur, avec tous ses sens, s'il n'a pas encore bu du vin, il va nous maudire. C'est de l'inceste, il va nous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons soutirer la sémence, nous voulons soutirer la vie qui est dans notre Père. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'homme, frère. Elles ont regardé dans toute la contrée, il n'y avait qu'un seul homme. Cet homme-là, Pilate l'avait présenté, il a dit, voici l'homme. C'est Salomon qui dit, j'ai cherché parmi toutes les femmes, je n'ai trouvé aucune. Parmi tous les hommes, j'ai trouvé un seul homme. Et cet homme-là, c'est Lot. Cet homme-là, c'est Lot, Bandeko. C'est Lot. On a cherché partout. On n'a pas trouvé, on n'a trouvé qu'un seul homme. Les filles de Lot ont dit que non. Nous, on ne veut pas mourir comme ça. Maintenant, si nous nous approchons de notre papa, lui dire que papa, donne-nous la sémence, il va nous maudire, il va nous chasser, il va nous faire du mal. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Nous voulons la vie de notre papa. Frère, voilà les soucis qui doivent animer tout enfant de Dieu. Les soucis qui doivent animer l'église, c'est d'avoir la vie de notre Père. C'est d'avoir l'enseignement de Jésus, garder la sémence de notre Père. J'aime ça, que Dieu bénisse les 2 filles de Lot. Les soucis qui les animaient, ce n'était pas d'aller chercher des hommes à gauche, à droite. Non. Elles voulaient avoir la vie. Elles voulaient garder la sémence. Elles voulaient garder la vie de leur papa. Mais comment? Aussi longtemps que le père est père, il va maudire. Elles ont eu l'idée, l'inspiration est venue que non, enivrons le père. Donnons-lui, nous devons lui donner le vin. Comme Noé avait bu du vin, il s'est dévoilé pour que notre Père se dévoile, pour qu'il quitte l'état du Père, qu'il devienne époux. Donnons-lui du vin. J'aime le vin. Mes frères, elles ont pensé à cela, elles ont donné du vin à Lot. Lot a pris du vin. Lot a pris du vin, Lot a pris du vin, il a pris du vin, il s'est enivré. C'est-à-dire, l'amour est devenu au comble. C'est ce que Jean 13 dit que lorsque le Seigneur, il est arrivé au comble de son amour, tellement que l'amour a surpassé les limites, il a accepté de mourir. Lot a pris du vin.
L'autre a pris du vin comme Noé. Il a pris du vin. Il a pris du vin, il s'est enivré. Quand il s'enivre, il quitte l'état du créateur, il devient l'époux. Aigle, nous sommes dans les airs, oui. Quand il s'enivre, il quitte l'état du créateur, l'état du père, il devient l'époux pour communiquer la sémence. Que Dieu bénisse la sœur Nathalie. Nous sommes en train de jubiler dans les airs. Les oiseaux de la basse-cour, malheur à vous ce matin. Prenez des ailes, empruntez même des ailes, montez, faites un mouvement, même quelques degrés seulement. Elles ont enivré leur père, le père quitte l'état du père, il devient l'époux. Que Dieu bénisse Patrick. Il communique la sémence avec la première. Elle reçoit la vie du père, elle va, que Dieu bénisse la sœur Alice, que Dieu bénisse la sœur Laetitia. Elle reçoit la vie du père, elle part. La deuxième nuit encore, on donne du vin, on donne du vin, on donne du vin. L'autre prend du vin. La deuxième fille vient aussi, elle récupère la sémence. Les problèmes des filles de l'autre, elles avaient besoin seulement de la sémence de leur papa. Elle récupère la sémence, elle part. Des jours sont passés. Lisez très bien la Bible. L'autre a remarqué que ses filles étaient devenues enceintes. Il ne leur a pas posé la question de savoir que vous là, on est ici, c'est moi le seul homme qui est ici. D'où est-ce que vous avez eu la grossesse? L'autre n'a pas posé la question. Il a compris que elles ont récupéré de moi la force, elles ont récupéré de moi la sémence. Que Dieu bénisse les aigles, que Dieu nous bénisse. Aussi longtemps que Noé n'a pas encore bu du vin, il est voilé. Aussi longtemps que l'autre n'a pas encore pris du vin, il est le Père, il est le Créateur. Mais quand il prend du vin, il quitte l'état du Créateur, il devient l'époux. Et quand il est l'époux, il doit se dévoiler pour communiquer la vie. Les filles de l'autre ont récupéré la sémence de leur père. Mais dans la doctrine, nous condamnons cela. Mais dans la révélation, nous acclamons, nous bénissons les filles de l'autre. Pourquoi? Puisqu'elles ont récupéré la sémence qui était dans leur père. Elles ont été sauvées. Que Dieu bénisse Ariel, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Ma sœur Alice, les oiseaux de la basse-cour ont des difficultés ce matin. Vous allez voir, mes frères, que Noé, quand il rentre dans la tente, il doit se dévoiler. Alors Cham, quand il regarde comme ça, il a la sémence, il a la vie, il a la bénédiction, il sort avec la bonne nouvelle. Vous comprenez comment j'appelle ça la bonne nouvelle? Quand il découvre la nudité de son mari, il découvre la nudité du Créateur, il sort avec la bonne nouvelle pour communiquer aux frères qui sont restés. Ah, l'évangile est bon. Il sort pour dire à Japheth, il sort pour dire à Sem que rentrez, quittez dehors, rentrez dans la tente, vous allez voir la vie. Quittez dehors, rentrez dans la tente puisqu'il y a la sémence dans la tente. Il a apporté la bonne nouvelle à ceux qui étaient dehors, que rentrez dans la tente, il y a la sémence. Le père est devenu l'époux. Le père s'est rabaissé, il est devenu l'époux. Allez récupérer la sémence, allez récupérer, allez profiter la vie pendant qu'il est endormi. Voilà même la grâce. La grâce, c'est le temps où le père est endormi. Et quand le père est endormi, il devient l'époux. Il devient le fils. Profitons. Mes frères, c'est le temps où Léa doit profiter. C'est ça la grâce. Quand Noé est enivré, il est endormi. Entrez dans la tente, profitez la vie, récupérez la sémence. Pourquoi? Puisqu'il est endormi. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce, mes frères. Mais regardez ces deux frères de Cham. On leur a annoncé la bonne nouvelle. On leur a annoncé la vraie parole. Rentrez dans la tente. Mais eux, ils sont habitués au voile. C'est ça Israël. C'est ça Israël. Israël, l'apôtre Paul dit qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit Moïse, il y a un voile qui est jeté sur leurs yeux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Gloire au Seigneur. La sœur Nathalie dit qu'on puisse rester seulement dans les airs. Faisons des mouvements pour aider aussi les oiseaux de la basse-cour. Nous allons nous envoler, nous descendons, nous envolons, nous descendons aussi pour permettre aux oiseaux de la basse-cour de jubiler avec nous ensemble ce matin. Nous croyons que nous sommes dans une fête ce matin. Nous partageons le pain qui donne la vie. Nous partageons le deuxième pain qui ouvre les yeux. Le deuxième pain qui donne la force de marcher jusqu'à la montagne d'Horeb. Cham a amené la bonne nouvelle dehors. Il a amené la bonne nouvelle à ses frères en disant que quittez dehors. Dehors ici tout est voilé. Dehors ici il n'y a pas la vie. Rentrez à l'intérieur de la maison. Le Père est dévoilé.
Le père est nu. Le père communique la sémence. Venez récupérer. Mais Israël, il a voilé. La Bible dit, les deux enfants, ils ont mis un manteau sur leurs épaules. Ils marchaient par reculons. Ils marchaient par reculons. Ils ont encore couvert Noé. Et pourtant, Noé s'était dévoilé pour communiquer la vie, mais ils l'ont encore couvert. Que Dieu bénisse ma sœur Evie. Elle a mis aussi des ailes. Nous sommes à l'air. Bandeko, nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes ça. Regardez comment est-ce que nous sommes en train de jubiler dans les airs. Cet évangile nous donne de la joie. Cet évangile nous donne la paix. Cet évangile nous fait du bien. Ce n'est pas l'évangile des slogans. Recevez, faites ceci, vous allez voyager. Non, non. Nous sommes en train de jubiler la joie de notre époux. Notre créateur, il est devenu notre époux. Cham a amené la bonne nouvelle. Mais Sem et Japheth, ils ont voilé. Ils n'ont pas aimé l'évangile du salut. Ils n'ont pas aimé l'évangile de la révélation. Ils n'ont pas aimé l'évangile qui délivre. Ils sont venus encore avec les voiles. Ils ont couvert Noé. Malgré cela, Cham avait déjà récupéré sa bénédiction. Cham avait déjà récupéré la sémence. Gloire au Seigneur. Quand Noé se réveille de son sommeil, j'aime l'évangile. Noé se réveille de son sommeil. Cham et Japheth viennent lui raconter que non, papa, regarde ce que tu as fait. Tu as bu du vin. Tu es resté sans vêtements. Et tu es rentré dans la tente. Tu t'es endormi. Tu n'avais rien sur toi. Et Cham est venu. Il a vu. Il t'a contemplé. Il a vu tout ce que tu es. Frère, quand tu vois l'homme, tu le vois tel qu'il est, tu es sauvé. Suivez-moi, le dimanche passé, j'avais dit que dans Apocalypse, on nous décrit l'homme. Il a un nom qui est écrit sur le front. Il a un autre nom qui est écrit sur la cuisse. Quand le nom est écrit sur le front, tout le monde le voit, tout le monde le lit. Tout le monde peut connaître que non, son nom s'appelle tel. Pourquoi? Puisque c'est visible. Mais le nom qui est écrit sur la cuisse, c'est seulement dans la tente, c'est seulement dans la chambre. C'est l'intime qui peut connaître le nom qui est écrit sur la cuisse de son mari. Frère, Jésus-Christ est voilé pour ceux qui sont dehors, mais pour nous qui sommes dans la maison, nous devons les connaître à fond. Nous devons vérifier notre mari. C'est pourquoi l'écriture que nous venons de lire que Abraham a visité le pays de Canaan de longueur en largeur, de la hauteur en profondeur. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que nous devons connaître notre Seigneur dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur et dans la profondeur. C'est-à-dire tel qu'il est, nous devons le connaître. Pourquoi? Puisqu'il est déshabillé. J'aime ça. Aujourd'hui, plus question de voile. Tout est à nu. Tout est dévoilé. Regardez les mages de l'Orient. Waouh! Ils sont allés pour adorer Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Matthieu, ils ont trouvé l'enfant qui était émailloté. Waouh! Émailloté, vous qui avez étudié bien le français, c'est-à-dire l'enfant était voilé. Le bic ici, c'est l'enfant. L'enfant était dans les voiles. L'enfant Jésus était émailloté. L'enfant Jésus était couvert. Marie a couvert l'enfant. Marie a voilé l'enfant. Mais les mages sont venus, ils ont adoré ce qu'ils n'ont pas vu. Mais nous adorons l'homme de Golgotha. Il est déshabillé. C'est pourquoi ne voyez pas les films qu'on met Jésus avec une couche. Notre Seigneur est mort nu à la croix. Comme Noé, nous, ses enfants, nous, son épouse, nous devons le découvrir tel qu'il est. Nous devons le voir très bien. Les mages de l'Orient, ils ont adoré l'enfant qui était voilé, l'enfant qui était émailloté. Mais nous, à Golgotha, nous adorons l'homme nu. Et quand il est nu, il nous donne la vie. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu soit loué. On dit à Noé que voilà ce que Cham a vu. Cham a vu ta nudité et il est sorti, il nous a dit ceci. Que Dieu bénisse Patrick. Noé, quand il a écouté tous les récits que non, il était nu, il s'est enivré, il est resté nu, alors Cham a vu. Écoutez, au lieu de maudire Cham, Noé maudit Canaan. Waouh, aigle, rentrons encore dans les ailes. Aigle, rentrons encore dans les airs, rentrons encore dans les airs. Aujourd'hui, c'est la fête dans les airs. Malheur aux oiseaux de la basse-cour. On dit à Noé que non, voilà ce que Cham a fait. Au lieu de maudire Cham, que Dieu bénisse ma fille Falca. Au lieu de maudire Cham, Noé maudit Canaan. Oh, Noé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Celui qui a vu la nudité, c'est Cham. Celui qui est venu raconter la nouvelle dehors, c'est Cham. Cana n'était pas concerné. Cana n'était pas dans l'affaire. Pourquoi tu vas le maudire? Que Dieu bénisse la sœur Rachel. Que Dieu bénisse Maman Anto. Que le Seigneur vous comble et qu'il vous bénisse vraiment. Soyez bénis. Que les sœurs bénissent. Dieu bénisse la sœur Blandine. Je vous vois connecter mes enfants. Que le Seigneur soit avec vous. Suivez-moi très bien. Rentrons encore dans les airs. Noé, celui qui a vu ta nudité, c'est Cham. Mais tu maudis Canaan. Pour quelle raison? Qu'est-ce que Canaan a fait? Qu'est-ce que Canaan a fait pour qu'il soit maudit? Canaan est innocent. Canaan qui était le petit-fils de Noé, il écope la malédiction de son père. Waouh, waouh. Mes frères, c'est là que l'évangile commence. Celui qui a vu la nudité, c'est Cham. Celui qui est venu propager la nouvelle dehors, c'est Cham. Mais quand on dit à Noé, au lieu de maudire Cham, il maudit Canaan. Un innocent. Un bois de gopher qui n'était pas concerné dans ces théâtres. Les théâtres, c'était Noé, Cham, Japheth et Sem. Mais on va maudire Canaan. Canaan n'était pas, on ne parle même pas de Canaan. Il n'était pas là. Son problème c'est quoi Noé? Tu le maudis Canaan, pourquoi? Pourquoi Canaan peut transporter la malédiction de son père? Aigle, vous voyez ça? Canaan commence à transporter, il n'a pas vu la nudité, un innocent, Noé au lieu de maudire Cham, mais il va tomber la malédiction sur Canaan. Canaan reçoit la malédiction, il sera l'esclave, il est maudit. Noé maudit Canaan. Et Canaan quitte, il va s'installer quelque part, il met au monde Seth, et il met au monde Heth, c'est la tribu qu'on appelle les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens, ils sont sortis de Canaan. Ils se sont établis dans une contrée, et cette contrée, on l'a donné le nom de Canaan. Pourquoi? Puisque c'est lui le père, il s'est établi là-bas. Avec sa malédiction, qui était innocent, il ne connaissait rien, il n'a pas vu la nudité, il n'a rien commis comme péché, mais on l'a maudit. Je ne sais pas les aigles si vous me voyez là où je vais. On l'a maudit pour rien. C'est son père qui a vu la nudité. C'est son père qui a propagé la nouvelle. C'est son père qui a fait des communiqués partout que non, j'ai vu la nouvelle. Mon père s'est enivré, il est resté nu. C'est son père qui a vu la nudité. Mais la malédiction est tombée sur un innocent. J'aime que Dieu bénisse Canaan. Canaan n'a pas discuté. Canaan n'a pas dit à Noé que papa, grand-père, pourquoi tu me maudis? Je ne suis pas concerné, je n'étais même pas là. Non, non, Canaan est resté seulement calme. Il a dit, il n'y a pas de problème que cette malédiction tombe sur moi comme Rachel et comme Rebecca qui avait dit à Jacob, même si ton père Isaac découvre que ce n'est toi et pas Ésaü qu'il maudisse, qu'il te maudisse, j'accepte que cette malédiction tombe sur moi. Que Dieu bénisse Rachel. Que Dieu bénisse Rebecca, que Dieu bénisse Rebecca, que Dieu bénisse Canaan. Pourquoi Canaan n'a pas discuté? Mes frères, mettons un point là-bas. Je vais prendre un autre exemple, maintenant je vais relier pour dire pourquoi Canaan maudit, il devient pays des promesses. Je ne sais pas si vous me comprenez, mettons, parquons là-bas, faisons un parking là-bas, nous parquons d'abord là-bas, nous rentrons dans Genèse. Nous rentrons dans Genèse. Benoît, j'espère que tu es toujours connecté, même si tu ne fais pas de mouvement. Que Dieu bénisse mon berger, grâce. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé à l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Oh, Benoît est là, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité, que Dieu bénisse la sœur Rachel. Que Dieu bénisse Maman Anto, que Dieu soit loué vraiment pour votre présence, que Dieu bénisse les bien-aimés strong, strong, strong. Partons là-bas avec Canaan, rentrons dans Genèse 3. Adam et Ève sont dans le jardin. Dieu dit à l'homme que vous allez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin.
Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne mangez pas, puisque les jours où vous allez manger, vous allez mourir. Dieu a donné cette instruction à l'homme. L'homme a transmis aussi l'instruction à sa femme. Il a dit à Ève que non, voilà, là où nous sommes en paix, nous avons le droit de manger tout. Mais il y a un arbre au milieu du jardin. Le maître a dit que nous ne puissions pas manger. Les jours où nous allons manger, nous allons mourir. Suivez-moi très bien les aigles. Nous sommes sur la terre, nous sommes en train de bouger les ailes pour monter petit à petit. Alors, la femme a été séduite par le serpent. Je ne vais pas m'attarder beaucoup puisque j'ai déjà fait 50 minutes. La femme a été séduite par le serpent. Elle a mangé. Et elle a donné aussi à l'homme les fruits. Ils ont mangé. Mes frères, quand ils ont mangé, ils se sont découverts qu'ils étaient nus. Ah, que Dieu nous aide. Un jour, je vais vous parler de cet arbre-là. Comprenez que la vigne, quand Noé a bu la vigne, il s'est découvert, il est resté nu. Quand l'autre prend la vigne, il se découvre aussi. Et nous pouvons comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la vigne ou bien c'est quoi? Devoir à domicile. Quand ils prennent, quand ils mangent les fruits, quand ils mangent la vigne, ils se découvrent qu'ils n'ont pas de vêtements. Et cet arbre était au milieu du jardin. Adam a mangé aussi à cet arbre, Ève a mangé aussi à cet arbre. Et Dieu est venu, il les a chassés du jardin. Suivez-moi très bien. Adam voulait rentrer dans le jardin. Pourquoi? Puisqu'il a découvert qu'au milieu du jardin, il y avait encore l'arbre de vie. Waouh! Il voulait rentrer pour aller manger l'arbre de vie, mais Dieu a bloqué l'entrée du jardin. Il a bloqué avec les chérubins. Il a barricadé. Les chérubins avaient une épée flamboyante. Adam voulait rentrer. Pourquoi? Quand il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux se sont ouverts, il a remarqué, il a vu l'arbre de vie, il voulait aller manger, mais il devait rester dans le péché mais éternellement. Dieu l'a empêché, il a dit que non, nous devons d'abord les blanchir, nous devons les sanctifier avant qu'ils ne rentrent pour manger à l'arbre de vie, afin de vivre éternellement, mais dans la sanctification. J'aime ça. Mes frères, est-ce qu'un jardin peut avoir 2 milliers? Suivez-moi très bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. L'arbre de vie était au milieu du jardin. Est-ce que un seul jardin peut avoir 2 milliers? Je ne crois pas. Donc c'est pour dire qu'un arbre cachait un autre arbre. Les deux étaient au milieu du jardin. Les milieux, imaginez que mon salon ici a 4 mètres carrés. C'est-à-dire, je prends du nord 2 mètres, du sud 2 mètres, de l'est 2 mètres, de l'ouest 2 mètres. Les milieux, il y a un seul milieu. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, caché en lui l'arbre de vie. Aussi longtemps que tu n'as pas mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas voir l'arbre de vie. Cet arbre, c'était tout un pédagogue. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un pédagogue qui devait nous amener à l'arbre de vie. Au jour du Seigneur, je vais vous expliquer très bien ces choses. Ce n'est pas là mon problème, mais je passe seulement. Je salue ça de loin. Adam et Ève sont chassés en dehors du jardin. Et quand Dieu vient, avant de les chasser, il leur pose la question. Adam, où es-tu? Adam dit, oh, que Dieu bénisse Benoît, tu m'as écouté. Adam, où es-tu? Adam dit que Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché puisque je suis nu. Dieu dit, what? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu, Adam? Oh non, as-tu mangé à l'arbre dont je t'avais défendu? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh! À partir de ces jours-là, mes frères, Dieu ne donne plus de femmes à l'homme. C'est comme Adam qui pouvait dire à Dieu que non, tout le temps on était avec toi sans la femme, on était en bonne relation. Mais voilà, depuis que tu m'as amené cette aide ici, cette femme ici, voilà, c'est elle qui m'a donné le fruit, j'ai mangé. Dieu pose la question à la femme, pourquoi tu as mangé? La femme dit que non, c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu commence à maudire.
C'est là que je suis allé là pour te parler de la malédiction. Dieu commence à maudire maintenant. Il dit à la femme, puisque tu as écouté la voix du serpent, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à enfanter avec douleur. La sœur Lisette est là, que Dieu te bénisse pour ta connexion retardive. Que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à enfanter avec douleur. Voilà la malédiction que Dieu prononce à la femme Ève. Pourquoi? Puisqu'elle a écouté la voix du serpent. Tu vas commencer à enfanter avec douleur. Tous tes désirs seront tournés vers ton mari et lui va dominer sur toi. Suivez-moi très bien. Écoutez cette malédiction. Dieu dit que tu vas commencer à enfanter avec douleur. Tous tes désirs seront tournés vers ton mari et lui, ton mari va dominer sur toi. C'est la malédiction d'Ève. Dieu tourne maintenant vers l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé à l'arbre que je vous avais défendu, à partir d'aujourd'hui, le sol est maudit. Ah, mes frères, les aigles. Où est le problème du sol? Celui qui a mangé les fruits, c'est Adam. Celui qui a mangé les fruits, c'est Ève. Celui qui les a séduits, c'est le serpent. Où est le problème du sol, Dieu? Pourquoi tu vas maudire le sol? Le sol a fait quoi? Dans ces problèmes, dans cette scène-là, il y a Adam, il y a Ève, il y a le serpent. Mais Dieu vient maudire le sol. Mes frères, je ne sais pas si on est ensemble, faites-moi des cœurs. Faites-moi des cœurs, vous savez que j'aime beaucoup les cœurs. Dieu, pour maudire l'homme, il maudit le sol. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, le sol est maudit. Il va produire des ronces et des épines. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu bénisse le bien-aimé Alfredo. Si on est ensemble, envoyez-moi les cœurs. Que Dieu bénisse maman Philo. Où est le problème? Que Dieu bénisse la sœur Nathalie. Où est le problème du sol, mes frères? Que Dieu bénisse ma sœur Alice. Celui qui a mangé les fruits, c'est Adam. Celui qui a mangé les fruits, c'est Ève. Celui qui les a séduits, c'est le serpent. Que Dieu bénisse Mythophore. Mais où est le problème du sol? Dieu, pourquoi tu maudis les sols? Les sols a fait quoi dans cette histoire? Dieu dit, Adam, pourquoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé à l'arbre que je t'ai interdit, le sol est maudit à cause de toi. Oh, éternel Dieu, pourquoi maudire un innocent? Pourquoi maudire la terre innocente? Pourquoi maudire Canaan? Canaan n'est pas concerné. Que Dieu bénisse Mélissa, que Dieu bénisse Falca. Ceux qui ont péché, ce sont des autres, mais la malédiction va tomber sur la terre. Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, la terre va produire des épines, la terre va produire des ronces. Waouh. Mes frères, regardez l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse la sœur Rachel. Regardez l'amour de Dieu. Rentrons d'abord pour expliquer. Je vais expliquer d'abord la malédiction de Ève. Dieu dit à la femme que tous tes désirs seront tournés vers son mari et lui va dominer sur toi. Mes frères, si nous disons aujourd'hui que Ève c'est l'église, Ève aujourd'hui c'est l'église, on nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, tous nos désirs seront tournés vers notre mari. Lui, notre mari va dominer sur nous. Est-ce que ça c'est une malédiction? Répondez-moi. Notre mari c'est Jésus-Christ. Tous nos désirs en tant qu'Ève, en tant qu'église seront tournés vers Jésus et Jésus va dominer sur nous. Est-ce que ça c'est une malédiction? Dieu bénisse Rachel, ce n'est pas une malédiction. Donc tous nos désirs aujourd'hui, je suis en train de dire à Ève ce matin, je suis en train de dire à l'église ce matin, porte tous tes désirs vers ton mari. Et le véritable mari dont nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tous nos désirs soient portés sur lui et lui va dominer sur nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ, ce n'est pas un homme physique, c'est la parole. Tous nos désirs doivent être tournés vers la parole de Dieu. Frère, dans la parole, tu ne vas rien manquer. Nous avons un mari qui est riche, c'est lui le grand Boaz. Il va donner satisfaction à tous tes désirs. Quels sont tes besoins ce matin? Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de travail. Tu as besoin du mariage. Tu as besoin de quoi? Je te dis ce matin que tourne tous tes désirs vers l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme de ce monde. Nous n'avons qu'un seul homme, Lot. Nous n'avons qu'un seul homme, Noé. Nous n'avons qu'un seul homme, Jésus de Nazareth. Tourne tes désirs vers lui et lui va dominer sur toi. Est-ce que ça c'est une malédiction? Ce n'est pas une malédiction, c'est une brèche de bénédiction.
Aujourd'hui, en tant qu'Ève, nous devons laisser que la parole domine sur nous et que nous puissions présenter nos désirs. Et l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, par des supplications et prières, faites connaître tous vos désirs, tous vos besoins à votre Dieu qui est la parole, à votre Dieu qui est votre mari. Laisse que la parole domine sur toi. Écoutez, dans chaque mariage où la femme domine l'homme, ce couple n'ira pas au ciel. Que Dieu bénisse maman. Écoutez-moi très bien. Si la femme domine l'homme, pourquoi? Puisque c'est l'homme qui doit dominer la femme, c'est l'homme qui doit dominer sur la femme. Mais si la femme commence à dominer l'homme et la femme n'iront pas au ciel, je vous dis la vérité. L'homme dont je parle ici, c'est la parole. La femme, c'est la chair, c'est l'homme. Mes frères, laisse que la parole domine sur toi. Si la chair commence à te dominer, c'est-à-dire la femme commence à prendre le dessus, en toi, si la femme domine la chair, puisque la chair est faible, la femme c'est la faiblesse, c'est cette chair. Si cette chair commence à te dominer, tu n'iras pas au ciel. Laisse que l'homme qui est la parole te domine. Voilà pourquoi je ne dis pas la domination physique. Tu as ta femme dans la maison, c'est elle qui prépare, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui fait tout. Toi, tu es là que non, la Bible dit que l'homme va dominer sur la femme. Païen, ce n'est pas ça. L'homme dont je parle, c'est l'homme spirituel. L'esprit doit dominer sur la chair. L'esprit, c'est l'homme, la chair, c'est la femme. Si c'est le contraire, que la chair commence à dominer l'esprit, tu n'iras pas au ciel. Laisse que l'homme domine sur toi et donne tous les désirs vers la parole. Dieu va te bénir. Que Dieu soit loué. La terre est maudite. Et quelle est la malédiction de la terre? La terre va porter des ronces. La terre va porter des épines. Mon temps est vraiment avancé. Je vais clôturer par ici. Écoutez. Puisque Adam a mangé les fruits, Ève a mangé les fruits, la malédiction est tombée sur le sol. Le sol va porter les épines. Ah, j'aimerais découvrir ensemble avec vous quel est ce sol-là qui a porté des épines. Écoutons, j'aime ça, Benoît. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Le verset 29. Matthieu chapitre 27, verset 29, la Bible dit ceci. Je commence à partir de 28. Matthieu chapitre 27, verset 28 et 29. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Que Dieu soit loué. Je vais chuter pour te montrer Canaan qui a été maudit par Noé, pour te montrer la terre qui a été maudite alors que c'est Adam et Ève qui ont mangé les fruits. C'est Cham qui a vu la nudité, mais la malédiction va tomber sur un innocent qui est Canaan. C'est Adam et Ève qui ont mangé les fruits, mais la malédiction va tomber sur la terre qui est innocente. Et cette malédiction, la Bible dit, la terre va produire des ronces et des épines. Waouh! Matthieu 27, 28 et 29 nous explique cette terre-là, que c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il était à la croix, il a porté les épines. On a mis une couronne d'épines, puisque les Juifs ont remarqué que non. Canaan dont il est question, le sol qui est maudit, c'est cet homme ici. Pourquoi est-ce qu'il est maudit? Puisqu'il a porté la malédiction de la postérité. Alléluia. J'aime la parole. Un innocent Jésus-Christ, il n'a pas commis de péché. Il n'a rien commis d'erreur comme mal, mais on l'a crucifié. Et en plus, on a mis une couronne d'épines sur sa tête pour accomplir Genèse chapitre 3, 17 et 18, que la terre va porter des épines, le sol va porter... Ah, donc c'est par là que je comprends que le sol qui a été maudit, ce n'est pas ce sol ici, puisque dans ce sol, il y a des diamants. Dans ce sol ici au Congo, il y a les diamants, il y a le cobalt, il y a l'uranium, il y a les zinc, il y a les cuivres dans le sol. Est-ce que le sol est maudit? Il n'est pas maudit. Pourquoi? Puisqu'il y a les minéraux dans le sol. Et si un pays utilise bien les sous-sols, il devient riche.
Il devient une puissance mondiale à partir du sous-sol. Est-ce que réellement Dieu s'est contredit, puisque Dieu a dit que le sol sera maudit à cause de toi, Adam et Ève? Mes frères, si nous cultivons bien les sols, ici aux États-Unis, on cultive les sols et il y a la nourriture partout. Est-ce que le sol est maudit? Il n'est pas maudit. Ah donc le sol dont il est question, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus, qu'on appelle Canaan, qui a porté la couronne d'épines, puisque la malédiction dit que le sol va produire des épines. Le sol va produire, c'est ce jour-là la croix de Golgotha, puisqu'il a pris notre malédiction. Toi et moi, nous avons péché, nous avons mangé les fruits, nous avons désobéi à la parole de Dieu. Mais au lieu que la malédiction tombe sur nous, la malédiction est allée tomber sur un innocent. Je te dis ce matin, un seul pays où coule le lait et le miel, c'est Canaan. Et le véritable Canaan, ce n'est pas le pays géographique. Le véritable Canaan, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia, j'aime l'évangile. J'aime la parole. Je vais chuter ce matin pour te dire que la seule ville où il y a le lait, où il y a le miel, où il n'y aura pas de femmes stériles ni femmes qui avortent, où nous allons manger des arbres qu'on n'a pas plantés, où nous allons habiter dans des maisons qu'on n'a pas construites, c'est Jésus de Nazareth, le véritable Canaan. Frère, c'est lui qui a accepté de prendre la malédiction. J'aime la parole. C'est lui qui a accepté de prendre toute la malédiction. Et la Bible dit, il se fait malédiction pour que toi tu sois béni. Je te déclare ce matin béni au nom de Jésus-Christ. Frère, il n'y a aucun intérêt de vivre la malédiction aujourd'hui. Il n'y a aucun intérêt puisque la Bible dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Frère, il n'y a aucun intérêt de vivre dans la pauvreté encore aujourd'hui. Il n'y a aucun intérêt de vivre encore la maladie aujourd'hui, puisque la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Canaan. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Le véritable Canaan, c'est l'homme de Jésus-Christ. Je te dis ce matin, viens entrer en Jésus. Viens entrer à Canaan. Ce n'est pas ces Canaan que tu peux faire des voyages, que non, je voyage pour aller à Canaan, pour aller à Jérusalem. Il y a des gens qui se jettent en Jourdain. Il y a des gens qui entrent dans les tombeaux où on a fait enterrer Jésus. Aujourd'hui, le Canaan aujourd'hui est Ichabod. La tombe est ouverte, il n'y a rien à l'intérieur. Mais je te dis qu'entre dans le véritable Canaan qui est Jésus-Christ. Il s'est fait malédiction. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, il a accepté que le châtiment, il a accepté que la douleur. Frère, aujourd'hui tu ne peux pas vivre la douleur. Pourquoi? Puisqu'il y a un homme qui est habitué à la souffrance. Jésus est habitué à la souffrance. Il est habitué aux douleurs. Son corps est habitué aux douleurs, pas toi. J'aimerais que tu dises à Dieu ce matin que Seigneur, j'ai découvert, je viens entrer à Canaan. Ma malédiction, finis aujourd'hui la malédiction, frère. Qu'aucun prophète ne te traumatise. Qu'aucun prophète ne te trompe, que non, la malédiction de tes ancêtres, jamais. Pourquoi? Puisque Canaan, qui est un innocent, a pris ta malédiction. Aujourd'hui, tu dois être béni au nom de Jésus. Puisque tu es à Canaan, il a accepté de prendre la malédiction. Écoutez, la Bible dit dans Ésaïe 53 que c'était un homme qu'on ne pouvait pas regarder deux fois. Il n'était pas beau. Jésus, c'était la beauté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il était très beau. Aucun homme n'est comparable à Jésus. Aucun homme n'est comparable à Jésus. Mais sa beauté a été détruite. Il est devenu laid. Pourquoi? Puisqu'il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos transgressions. Et c'est ça qui l'a rendu laid. C'est ça qui l'a rendu mauvais, le péché. Mais en dehors du péché, il est le plus beau. C'est-à-dire en Jésus-Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin. Si tu es avec moi, donne-moi les cœurs, donne-moi les cœurs. Je suis en train d'atterrir, je suis en train de clôturer mon message ce matin. Je te dis que le véritable Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays qui a accepté la malédiction, le pays qui a transporté nos douleurs, le pays qui a transporté notre malédiction, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus droit de continuer à vivre dans la souffrance, mon frère. Tu souffres gratuitement, je te dis. Ce n'est pas au nom de Dieu, ce n'est pas au nom de Jésus. Tu souffres gratuitement. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a accepté. Il a dit que, laissez que cela. Canaan n'a pas discuté quand Noé l'a maudit. Il n'a pas dit que papa, moi je ne connais rien dans cette histoire. C'est mon père. Non, non. Il a accepté. Le fils a accepté de transporter la malédiction de son père. Oh, Jésus définit le père. Un jour, on est venu dire à Jésus, ton père, ta mère, tes frères sont dehors en train de te chercher. Qu'est-ce que Jésus a dit?
Qui est mon Père? Mon Père, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Donc, toi qui écoutes la parole, toi qui mets en pratique la parole de Jésus, tu es son Père. Ah, donc c'est toi, Cham, qui avait vu la nudité, mais la malédiction est tombée sur les fils. J'aime la parole. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Quitte la malédiction au nom de Jésus. Quitte la souffrance au nom de Jésus. Quitte la maladie au nom de Jésus. Frère, toute la douleur est tombée sur Jésus-Christ. Toi, tu dois vivre la joie. Tu dois vivre la paix. Tu dois vivre la bénédiction. Gloire au Seigneur. Pourquoi est-ce que tu continues à souffrir? Esaïe nous dit que c'est lui qui est habitué à la souffrance. Vous savez, le corps de Jésus, Dieu l'a conçu pour supporter la souffrance. Toi, tu ne peux pas supporter la souffrance. Toi, tu ne peux pas supporter le chômage. Tu ne peux pas supporter le célibat. Tu ne peux pas supporter la maladie. Mais c'est dans le corps de Canaan. C'est dans le corps de Jésus. C'est lui qui est, il est habilité. Il a été conçu pour ça. Il a été créé pour les malheurs. Pourquoi tu continues à souffrir? Pourquoi tu continues à pleurer? Je te dis, aujourd'hui, entre en Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. Frère, je vous dis la vérité, le pays où il y a l'accomplissement de toutes les promesses, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ où il n'y aura pas de femmes stériles. C'est en Jésus-Christ où nous allons manger, boire le lait et le miel. C'est en Jésus-Christ où nous allons habiter dans des maisons qu'on n'a pas construites. Le véritable Canaan qui a accepté la malédiction, c'est Jésus de Nazareth. Il a été maudit. Il a été maudit. Et la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus a accepté cette malédiction pour toi et moi. Frère, tu souffres pourquoi? Je te pose la question. Tu souffres au nom de quoi? Tu souffres pourquoi? Pourquoi? C'est sa raison. C'est sa raison que tu continues à vivre dans la mendicité. C'est sa raison que tu continues à vivre la sécheresse, la pauvreté. Pourquoi? Puisque le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Canaan. Je te renseigne ce matin. Tu ne dois pas souffrir. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit. Canaan a pris ta malédiction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'aime que nous puissions prier ce matin. Canaan maudit par Noé, mais il devient le pays des promesses pour Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Je vais te montrer un pays qui a été maudit. Un pays qui a pris le châtiment. Un pays qui a accepté de prendre ta charge. Mes frères, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, il y a quelqu'un qui te connaît avant, il te connaît mieux que toi. Il connaît la souffrance, il connaît les douleurs que tu es en train de traverser, mais il a déjà pris ça à Golgotha. À la croix de Golgotha, il a accepté que tout tombe sur lui. Le véritable Canaan, c'est Jésus. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des amens, je vais clôturer. Si vous m'avez entendu, oui, ne donnez pas des amens pour donner, mais si réellement vous avez compris le message de ce matin, qui est ce Canaan-là, qui était maudit, mais qui est devenu notre pays des promesses, c'est la personne de Jésus. Pas question de payer des billets d'avion pour aller à Canaan. Tu peux aller comme touriste. Mais pas que non, je vais aller prendre l'eau du Jourdain. Je vais aller visiter la tombe de Jésus. Je vais entrer à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, Canaan, c'est Jésus qui est la parole. Entre dans la parole. C'est dans la parole de Dieu où il y a l'accomplissement de toutes les promesses. Si tu as la parole de Dieu, tu vas manger le miel, tu vas boire du lait. Si tu as la parole, tu vas vivre la paix que jamais le monde ne peut donner. Tel que mon pasteur Gracia a prêché le vendredi, la véritable paix vient de Jésus. Ça ne vient pas de l'ONU. La véritable guérison ne vient pas de l'OMS. Vous voyez comment est-ce que Dieu a mis à nu toutes ces organisations? Incapable jusque-là. Mais je te dis que si tu es en Jésus, tu as la paix. Si tu es en Jésus, tu as la guérison. Si tu es en Jésus, tu es dans le vrai Canaan où tu vas dormir avec la paix. Puisque la Bible dit Salomon, c'est un roi de la paix. Durant tous les règnes de Salomon, il n'y avait pas de guerre, ni à l'est, ni à l'ouest, ni au nord, ni au sud. Le pays était dans la paix. Et le véritable Salomon aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message que j'avais à partager avec vous, mes bien-aimés, ce matin. J'aime que nous puissions prier ensemble. Dis à Dieu, Seigneur, je comprends que c'est toi qui as pris ma malédiction. Je n'ai aucune raison de vivre encore, de supporter la malédiction. Je ne peux pas supporter. Certainement, j'ai commis le péché, j'ai vécu dans le mal, mais la malédiction est tombée sur toi pour que moi je sois sécurisé, pour que moi je sois sanctifié. Que Dieu bénisse Patrick, que Dieu bénisse la sœur Nirina Nathalie, que Dieu bénisse la sœur Blandine, nous sommes ensemble.
Voilà le message, nous allons prier le Seigneur. Yahweh Dieu, nous rendons gloire à toi ce matin puisque tu nous as envoyé ce message. Je prie pour mon frère et ma sœur qui étaient connectés et qui a suivi ce message. Nous avons compris que c'est toi qui t'es fait malédiction pour que nous soyons bénis. Tu as pris notre place à la croix de Golgotha alors que la malédiction devait tomber sur nous puisque nous avions péché. On méritait ça. On méritait la malédiction puisqu'on avait péché. Mais dans ton amour, tu ne nous as pas infligé cette punition. Elle est tombée sur toi, un innocent. Tu n'as pas connu le péché, mais Dieu t'a fait pécher. Tu n'as pas connu la maladie, mais tu es devenu malade pour que moi et mon frère qui était connecté, ma soeur qui était connectée, nous soyons guéris. C'est pourquoi je déclare ce matin la guérison, la protection, la paix et la stabilité, surtout la solution à tous les problèmes au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis tous les élus. Je bénis tout ton peuple qui a écouté ce message, qu'il soit heureux puisqu'il est dans le pays des promesses, pays où coule le lait et le miel, pays où toi-même tu es la sentinelle, pays où toi-même tu es la lumière, pays que tu as fait promesse à Abraham et tu as dit que je donnerai ce pays à toute ta postérité. Seigneur, nous croyons être la postérité d'Abraham. Nous possédons Canaan ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Sois glorifié et nous voulons demeurer à Canaan pour vivre notre joie, pour vivre notre paix. Ainsi nous t'avons prié avec foi et action de grâce. Dans le nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu d'amour nous bénisse et qu'il bénisse vraiment tous ceux qui étaient scotchés. Je crois que nous nous retrouvons le dimanche prochain et nous allons donner le programme de la semaine dans notre groupe WhatsApp. Jetez un coup d'œil pour voir comment est-ce que nous allons prier durant la semaine. Ne t'en fais pas. Ta malédiction a été transportée par quelqu'un. Qu'on ne te trompe pas, que les prophètes ne te traumatisent pas. Il y a quelqu'un qui a accepté de prendre toute ta malédiction. Il a accepté, un innocent. Tu méritais ça puisque tu as commis le péché, tu as hérité le péché. Adam a mangé les fruits, Ève a mangé les fruits, mais la malédiction est tombée sur la terre. Que Dieu soit loué, qu'il bénisse tous ceux qui étaient scotchés. En tout cas, je vous aime dans l'amour de Dieu. Partagez aussi la vidéo pour que certaines âmes soient aussi édifiées pour la gloire du Seigneur. Restez bénis, que le Maître veille encore sur nous. Ciao!